Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la conflictualité sociale, pathologie, facteur de cohésion sociale ou moteur du changement social. Nous allons aborder les nouvelles formes de mouvements sociaux. Aujourd'hui, nous sommes face à une mutation des conflits du travail qui ne sont plus ceux que l'on a pu entrevoir lors des grandes grèves ou lors des grandes manifestations. Nous apercevons que le taux de syndicalisation dans les entreprises a considérablement baissé depuis le début des années 2000 et également nous nous apercevons que le nombre de grèves a diminué, le nombre de journées des grèves également. Nous étions sur des grèves beaucoup plus longues et nous sommes sur des grèves aujourd'hui beaucoup plus courtes. Des conflits du travail en mutation, car le monde du travail a, lui, connu des évolutions avec l'introduction de la flexibilité notamment, ce qui a considérablement changé les répertoires et les modes d'action. Aujourd'hui, les questions qui sont les plus abordées lors des conflits du travail sont notamment la lutte contre les licenciements, la lutte pour l'augmentation des salaires ou la lutte pour tout simplement sauvegarder une usine ou une entreprise qui serait menacée de fermeture. Ces conflits sont en mutation car les répertoires d'action ont changé. Nous assistons aujourd'hui beaucoup plus à des débrayages. Nous assistons également à des pétitions. Nous assistons à des refus d'heures supplémentaires. Ces éléments caractérisent les nouvelles formes de conflits. Également, ces conflits prennent une autre forme car ils ont été institutionnalisés. Aujourd'hui, les conflits sont beaucoup moins violents car il existe des procédures pour manifester le désaccord, notamment des négociations qui peuvent être entreprises entre les syndicats d'un côté et le patronat de l'autre côté, souvent arbitrées par la puissance publique dès lors qu'il y a des décisions qui sont un petit peu difficiles de prendre. Donc, de nouvelles formes d'action, cela nous amène à constater qu'il y a de nouveaux acteurs qui ne sont pas forcément issus du monde ouvrier, qui mettent en place des nouvelles actions pour de nouveaux enjeux. Longtemps, nous avons vu que l'action collective se matérialisait autour du monde ouvrier et sur la question du travail. Bien aujourd'hui, nous avons ce que l'on appelle les NMS, donc les nouveaux mouvements sociaux. Ces nouveaux mouvements sociaux peuvent se caractériser par des luttes pacifistes, des campagnes féministes, des luttes antinucléaires par exemple. Ce sont des combats qui ne sont pas liés à l'organisation de la société, mais qui sont plutôt liés à des thématiques bien précises. Ces nouveaux mouvements sociaux correspondent à une évolution de la société et à des préoccupations qui sont grandissantes au sein de celle-ci. Ces nouveaux mouvements sociaux ne sont pas forcément si nouveaux que ça, dans le sens où nous avons aperçu déjà par le passé des campagnes féministes ou des luttes pacifistes. Il faut donc relativiser la nouveauté de ces mouvements. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, face à une précarisation grandissante et face à un chômage de plus en plus menaçant, il est évident que les conflits, les mouvements sociaux, la lutte collective changent d'aspect et concentrent ces problématiques sur ces thèmes-là.
Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à venir sur notre site internet pour plus de vidéos et plus de cours en ligne. À bientôt, au revoir.